Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo, un petit shooting photo pour créer une photographie macro avec de l'eau et de l'huile, puis avec un arrière-plan éclairé à l'aide de l'iPad. On a choisi une image colorée sur Google. Alors, sans plus tarder, on va faire la photographie. Puis, je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que j'utilise comme matériel. J'ai mon trépied, j'ai inversé la colonne pour faciliter la prise de vue. J'ai mis un objectif 35 mm avec une bague macro. Je crois que c'est la 12 mm, c'est ça. J'ai mis l'autofocus manuel. Je photographie en manuel également. Alors, je règle mon ouverture et ma vitesse pour avoir la bonne exposition. Alors, j'ai également ma petite manette pour pouvoir éviter toute vibration à la prise de vue. Alors, je vais faire quelques photos et après, on va se retrouver à l'ordinateur dans Affinity Photo pour faire différentes retouches avec, on va dire, différentes couleurs pour donner différents aspects. Alors, je vais juste vous mentionner que pour la prise de vue, là, je choisis une ouverture à peu près entre f8 et f11 pour avoir vraiment une plage de netteté la plus grande possible. Puis là, le boîtier m'indique que je suis à 1/15e de seconde. Alors, c'est important qu'on soit sur un trépied et puis essayer de mettre vraiment l'objectif parallèle au plan photographique de niveau pour que la plage de netteté soit bien. Alors, évidemment, j'ai mon plat, j'ai versé de l'huile dedans, puis ça donne différentes bulles, différentes sphères, et puis si on veut modifier les sphères, on brasse un petit peu l'eau, et puis ça va donner différents aspects, différentes formes. Nous voici dans l'interface de Develop Persona. Alors, on a notre photographie de nos bulles d'huile dans l'eau. On voit ici la coloration que donne notre fond avec notre iPad. Nous allons faire les premiers ajustements dans Develop Persona. On va mettre la luminosité à 25%, ton foncé, c'est-à-dire ton clair à moins 100%. On va aller dans l'onglet Objectif. On va supprimer le vignettage. L'onglet Détail. On va augmenter le rayon, cette fois-ci à peu près à 70%. On ne gênera pas pour augmenter les détails. C'est le type de photo qui s'approprie bien l'augmentation du détail. Alors après, on va cliquer sur Développement. On est maintenant dans Affinity Photo. Premier ajustement qu'on va faire, on va aller dans Calque, Niveau. On va maintenant ajuster le niveau des blancs et les noirs. Évidemment, c'est arbitraire au niveau de l'ajustement. Si vous aimez une photo un peu plus contrastée, un petit peu plus douce, vous y allez selon votre goût. On va essayer avec une courbe. Puis si vous trouvez que l'ajustement est trop prononcé, vous pouvez jouer avec le pourcentage. Là, on va aller régler la vibrance et la saturation. On peut soit réduire pour rendre ça des couleurs un peu plus pastel ou augmenter la vibrance. Ça va faire ressortir encore plus les couleurs. Évidemment, la saturation ne jouera pas trop parce que là, ça fait vraiment trop exagéré, là. À moins que vous vouliez avoir quelque chose de vraiment flashy ou un peu plus désaturé. Moi, je vais le laisser à 0. Je vais plutôt régler la vibrance. Là, c'était peut-être un petit peu trop fort.
peut-être autour de 20%. Alors moi, je trouve que l'ajustement, pour moi, c'est bien. Je vais essayer, voir, jouer avec la netteté pour voir qu'est-ce que ça peut faire, mais c'est pas garanti. On va l'essayer. Alors toujours avec nouveau calque de réglage, non, ça dit avec nouveau calque de filtre dynamique, netteté et clarté. Et là, on va jouer avec le pourcentage de l'intensité. Bon, je peux peut-être en rajouter un petit peu, là, mais je n'irai pas au-delà de 10%. À 5%, c'est bon. 5 ou 6%. Ça, c'est bien. On peut voir si on coche et on décoche, là, on voit la différence. Puis ça accentue légèrement. Pour moi, là, la photo, je l'aime telle quelle. Je pourrais faire un recadrage. Là, maintenant, je vous avais mentionné qu'on pouvait jouer avec le coloris de la photo puis changer les couleurs. Alors, moi, j'ai un calque de réglage que j'utilise pour ça. Il y en a plusieurs, mais pour cette vidéo, je vais utiliser le calque séparation de tons. Alors, je m'en vais dans calque, nouveau calque de réglage. Ici, en bas, séparation des tons. Et puis là, vous avez le choix, évidemment. Par exemple, on va ajuster les tons clairs pour voir ce que ça va donner. On va jouer avec la saturation. Puis là, on va jouer avec les couleurs. Là, on augmente ou on diminue. On va mettre ça à 0 pour on va voir maintenant avec les tons foncés, voir qu'est-ce que ça peut faire. Moi, j'irais peut-être plus, il y a plus d'effet avec les tons clairs. Et après coup, on peut venir jouer avec le pourcentage. Mais ce n'est pas obligatoire d'utiliser ce calque de réglage-là. Je vais vous montrer également, on peut jouer avec un autre calque de réglage pour recolorer le tout. Mettons qu'on dit, on va jouer avec les teintes orangées. Là, on va jouer avec la saturation. Et on peut venir jouer avec l'opacité. On peut changer les couleurs. Et jouer avec l'opacité. Et on peut cumuler les calques d'ajustement également. Alors, voici ce qui complète cette vidéo sur la prise de vue pour donner un bel effet avec de l'huile et de l'eau. Et utiliser l'iPad puisqu'il va vous rétro-éclairer votre fond et selon les couleurs que vous voulez, vous choisissez le dégradé de couleur que vous voulez. C'est à l'infini. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Avant de terminer, j'avais peut-être quelque chose aussi, parce que là, on voit que vraiment l'image est nette et claire, mais lorsque j'ai fait la prise de vue, puis là, je remue l'eau avec l'huile, avant que l'eau se stabilise, il y a comme un mouvement dans l'eau, puis étant donné qu'on a fait des photos à 1/15e de seconde,
Ça peut donner un effet. Là ici, je n'ai pas fait la retouche encore au niveau de la photo, mais on voit bien l'effet de mouvement. Alors, ça peut être sympathique également à faire ce type de photographie. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine fois.